Ouais, bon, salut les amis. On est en repérage présentement pour du camping, pour un endroit où je pourrais installer ma tente, puis vous faire vivre l'expérience de la Côte-Nord quand on y dort, avec la photo le matin et le soir pour avoir la plus belle lumière. Puis j'ai trouvé un chemin qui est quand même, qui me semble quand même prometteur. Il y a comme un lac un peu plus loin. Là, il y a des petits milieux humides. Hein, les tourbières sur la Côte-Nord, c'est toujours des sites qui sont ultra rentables. Alors, tourbières, petits marais, faut jamais les négliger. Faut toujours se donner la chance d'arrêter puis d'explorer puis de voir s'il n'y a pas des possibilités de faire des photos intéressantes à cet endroit-là. En tout cas, pour les macro-photographes, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins intéressant pour la grande faune, là. Quoique, le matin, ça peut être super intéressant. Oh, trace d'Orient! Alors, on va voir qu'est-ce que ça va dire. Là, pour l'instant, on se promène. Il fait chaud. On n'est pas habitué de chaleur comme ça, c'est la Côte-Nord. Là. Mon thermomètre intégré au véhicule me dit qu'il fait 25-26 en forêt. Je suis à peu près à 70 km au nord de Bécomo. C'est pas si fréquent que ça. Ici, c'est plutôt un secteur où on est habitué de geler, puis où quand il fait soleil, il pleut pareil. Mais aujourd'hui, hein, on en profite pour essayer de trouver des nouvelles places, un peu moins loin que où j'allais l'automne dernier. Hein, c'était quand même à genre 2-3 heures de Bécomo. L'autre, là, ici, je suis plutôt à une demi-heure. Fait qu'on se croise les doigts. Oh les amis! Je viens de trouver un milieu humide qui me semble super intéressant. Ça a l'air d'être de l'eau qui a été emprisonnée par un castor. Ça, les écluses de castor, c'est toujours ultra rentable. C'est toujours des endroits qui créent des petits milieux de vie, qui attirent beaucoup les animaux. Alors, on va se permettre d'aller explorer ça. Il y a beaucoup de fleurs, autour de l'étang. On va essayer de trouver des insectes, puis on va regarder aussi autour de l'eau là, pour peut-être se trouver d'autres espèces que celles qu'on a photographiées depuis quelques semaines maintenant. Allons voir ça. Juste en avant. Regardez-moi ce beau petit milieu humide-là. Oui, on a un castor actif ici, les amis. Regardez ça c'est quand même pas vieux. Puis là, quand je dis qu'il y a beaucoup de grenouilles ici, regardez ça. On pourrait pratiquement marcher dessus. Il faut vraiment faire attention parce que dans le groupe, il y a toujours, hein, c'est comme les humains ça. Il y en a qui sont faits pour survivre, puis il y en a que tabarouette, on dirait qu'ils n'ont pas été gâtés par la nature, ça que tu peux t'approcher au bout. Puis on dirait qu'ils n'ont pas l'instinct de se sauver vraiment. Là, fait que ceux-là, ben, je leur donne pas cher. Je pense pas qu'ils vont vivre longtemps. Regarde, quand je parle d'une qui se sauve pas, là. Attendez, je vais remettre ça un pour un. Elle est juste là. Elle, je suis arrivé en marchant, puis elle s'est jamais sauvée, là. Ça la dérange pas que je suis là, ça a l'air. C'est toutes des petites grenouilles vertes. J'ai pas vu d'autres espèces. Bon, il y en a un autre qui est caché là dans les herbes. Ils sont toutes cachées dans ce qu'elle est. Ouais, elle est là. Ils sont toutes cachées dans les herbes qui sont sur le bord, là.
Il y en a un autre ici. Je suis vraiment entouré. Entouré de grenouilles. Puis là, si je regarde dans le foin, en arrière de moi, je suis sûr qu'il y en a. Ouais, regardez, il y en a une là. Est-ce qu'elle est ici? Il y en a une là. Il y en a une qui nage. Moi, si j'étais un héron, je viendrais ici. Je viendrais faire un tour ici. Puis là, regardez bien ça. On va s'approcher par là. Ah, il y en a une là. Tiens. Ah, il y en a plein dans... Il y en a une autre là. Ouf, j'ai failli piler sur une. Il y en a partout. Il y en a... Je dis qu'il y en a des centaines, mais je pense que c'est des milliers. Là. Il y en a une qui revient. Je pars là, juste le fait de me retirer. Ils reviennent tout de suite après. Ah, il y en a une, là, elle est intéressante, celle-là. Oups, c'est pas plié sur celle-là. Là, il y en a plein qui sont... Regardez ça, il y en a... Juste là, en avant de moi, là, dans l'écran, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour faire de la photo sur la Côte-Nord, en plein été, je vous dis quelque chose, il ne faut pas avoir peur des mouches. Il y en a en tabarouette. Je viens de trouver une petite grenouille qui se fait littéralement manger par les mouches. Bon, ben, les amis, je suis ultra content de ma séance photo. J'ai trouvé un petit marais. C'était plein de grenouilles vertes là-dedans. Mais quand on dit plein, là, il y en avait des centaines. J'ai été capable de faire plein de photos qui me semblent intéressantes, malgré que le soleil est encore fort. Mais en m'installant le long des foins comme ça, là, le soleil il tombait comme ça, fait que ça me faisait de l'ombre. Fait que j'étais quand même capable d'aller chercher une lumière qui était pas trop dure, parce que surtout avec les amphibiens, tu sais, les amphibiens dans l'eau, le soleil qui frappe sur la peau mouillée, là, ça fait des reflets qui sont vraiment désagréables à l'œil. Mais là, il y a de la mouche. Tabarouette. Puis là, c'est pas de la mouche noire ou du moustique, là, c'est du thon à cheval. Fait que c'est ce qui a mis un terme à ma séance photo. J'étais en train de me faire piquer mes solides. Puis là, pour faire mes images, j'ai utilisé 2 objectifs principalement, pour ne pas dire exclusivement. J'ai utilisé le Laowa 60 mm macro. Avec les amphibiens, je travaille plus en proxy photo qu'en macro photo. Ça fait que je l'ai presque jamais amené à 1:1. Puis j'ai aussi travaillé avec mon Laowa 15 mm macro grand angle. Ça va avoir donné les images les plus intéressantes de la journée, j'en suis persuadé. J'ai hâte de regarder ce soir à l'ordinateur qu'est-ce que ça va dire, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai réussi de quoi de très, 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 très intéressant. Ben, très, on se calme un peu, là. Mais de quoi qui, dans les circonstances, j'étais sur le bord du chemin, je m'en allais. Fait que là, j'ai arrêté ici, puis j'ai dit, bon, ben, on va essayer de faire de quoi avant de quitter, puis j'ai vu des grenouilles, puis et voilà. Alors voilà, c'était une petite vidéo toute simple et toute courte pour vous montrer, vous présenter un site de photo hein, quand on fait du repérage. Je faisais du repérage pour le camping. Là, j'ai trouvé ce petit étang-là, fait que je me suis arrêté. Et bingo! Les grenouilles étaient au rendez-vous! Fait que dans ce temps-là, et là je sors parce que tabarouette, il y a de la mouche. C'est pas de l'écraser une. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de grenouilles au même endroit, donc je suis super content. Maintenant, hein, comme d'habitude, un petit j'aime,
Il y a les super merci en bas là, si ça vous tente de me donner un pourboire, toujours apprécié. Hein, on s'entend que moi je me fais piquer pour vous montrer des grenouilles. Partagez, abonnez-vous, faites ce qu'il y a à faire. C'est comme ça que l'algorithme va m'aimer davantage et que mon travail va rayonner de plus en plus loin au plus grand profit des espèces que je photographie. À la prochaine, mes chers amis!